remercier du fond du cœur mon conseiller Mehdi qui m'a permis de rencontrer les gens de Jadida et en particulier son président. C'était une vraie rencontre je dirais entre hommes, au niveau comment dire, au niveau du sens fort du terme, quoi. Voilà, c'était une rencontre humaine. Bon, on a beaucoup échangé. Moi, je connaissais déjà un peu Jadida, bien sûr. J'ai suivi surtout les bonnes performances des dernières années. Et d'ailleurs, je tiens même à rendre hommage à l'entraîneur précédent, M. Talib, qui a fait un excellent travail, qui a permis, je dirais, la progression du club. Le club est arrivé maintenant pas à maturité, mais à un certain niveau. Et quand on arrive à ce niveau, c'est vrai qu'on a toujours envie d'aller plus loin. Écoutez, moi je viens ici pour essayer d'aller plus loin, même si ce qui a été fait a été très bien fait. Mais il faut essayer encore de progresser. Et je suis venu là pour essayer de faire encore un peu progresser Jadida, même si Jadida, par rapport à son potentiel, a fait de très belles choses ces dernières années. Mais je le répète, on a toujours faim de victoire, de succès, et c'est dans ce sens-là que je suis là. C'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est aussi, je dirais, le contexte. Le contexte qui m'a beaucoup plu, le contexte il y a une certaine sérénité qui se dégage dans ce club. Même si un entraîneur ne vit que par les résultats, et vous savez comme moi qu'au Maghreb il faut beaucoup de résultats très vite, mais on sent qu'ici quand même on a un certain recul par rapport à ça. Il y a un certain travail qui doit être fait. J'ai senti tout ça, donc ça correspond tout à fait à mon état d'esprit, à ma mentalité, et c'est pour ça que j'ai accepté tout simplement de venir rejoindre le président ici pour l'aider encore à franchir un palier à son club. Voilà. Et c'est vrai que vous avez la chance ici, on a la chance, maintenant d'avoir une chaîne Aradia qui diffuse tous les matchs. Et c'est vrai que entre l'Algérie où j'ai tous mes amis, où je vais voir les matchs de mes amis, et entre aussi, je connais beaucoup de monde au Maroc. Et bon, il y a certains clubs aussi que je suivais un peu par amitié, par affection. Donc j'ai pu découvrir pas mal de choses au niveau du football marocain, même si j'avais déjà une idée. Au niveau du football tunisien, c'est un peu la même chose. Je suis de près le football maghrébin, surtout quand il y a un break comme ça. On a le temps de voir des matchs, d'analyser un peu plus, avec un peu plus de recul, certaines choses. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y a derrière, bien sûr, il y a toujours les grands clubs historiques au Maroc que sont le Raja et le WAC, mais je sens que derrière, il y a des clubs qui émergent, des clubs émergents. Pour moi, les clubs émergents, c'est bien sûr El Jadida, c'est Tanger qui a été champion l'année dernière, le flux c'est toujours là, il y a des équipes qui émergent, je trouve, et c'est intéressant pour le niveau du football marocain. Je pense que le football marocain aussi est en train de récolter un peu les fruits de ces structures, parce que moi je peux comparer les structures et l'organisation du football Maroc et par exemple par rapport à l'Algérie que je connais bien aussi, et je pense qu'il y a une légère avance au niveau du Maroc et ça se sent dans le niveau du championnat. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, quand on a goûté au très haut niveau, El Jadida cette année était en Ligue des Champions, dans le groupe. D'ailleurs, je tiens à féliciter tout le monde déjà d'arriver dans la phase de groupe, c'est pas rien, c'était une performance. Je pense que tout le monde ici a vécu des grands matchs de haut niveau, que ce soit contre Sétif, contre le Mouloudia ou contre Mazembe, on veut revivre ça. Donc déjà, d'avoir cette idée d'essayer de revivre ça, ça donne un objectif naturel au club. C'est-à-dire qu'on sait que le club veut revenir à ce niveau-là, veut reconnaître à nouveau l'Afrique, le haut niveau africain. Donc déjà, ça donne un objectif national concret, ça donne un objectif naturel, je dirais, où on doit finir dans les 3-4 premiers pour avoir un accès-site aux Coupes d'Afrique. Après, bien sûr que selon comment ça se passe par rapport au potentiel de l'équipe, et on est peut-être aussi capable de gagner un titre, pourquoi pas, mais je pense que se mettre une pression
pression pour absolument gagner un titre, ça ne sera pas la bonne méthode par rapport à un contexte comme El Jadida, mais par contre d'être très ambitieux, d'avoir un accès au niveau de la Coupe d'Afrique, il faut absolument qu'on y arrive et on va tout faire pour. Voilà ce que je peux dire au niveau des objectifs. L'expérience au Maroc a été vraiment minime, voire embryonnaire, c'est-à-dire que j'ai passé 2-3 mois ou 3-4 mois à Agadir, mais c'était pas du tout le même contexte que maintenant. C'était vraiment, je dirais, le club un peu ancien d'Agadir qui n'avait pas le même stade, pas les mêmes infrastructures d'entraînement, pas la même équipe dirigeante. Aujourd'hui, je sais qu'Agadir a grandi aussi, qui est un club très, comment dire maintenant, qui est très bien structuré. Moi, je suis venu la première fois au Maroc, après aussi une expérience un peu difficile pour moi. C'était une sorte de, comment dire, de retour en Afrique. C'était après l'attentat de Cabinda que j'ai subi avec l'équipe nationale du Togo. Donc j'étais un peu dans un état, comment dire, pas forcément, comment dire, en pleine, je dirais pas en pleine possession des moyens, mais c'était une période de ma vie un peu compliquée. Je suis tombé dans un club où c'est vrai que c'est une expérience très courte, mais bon, ça arrive. Mais je me suis servi de l'expérience d'Agadir pour après, justement, vraiment rebondir en Afrique. C'est vrai que quelques années après, l'Algérie, avec le gain de pas mal de titres en Algérie, ça m'a permis de relancer ma carrière. Voilà. Mais c'est vrai que je viens aujourd'hui dans un tout autre contexte, puisque je l'ai dit tout à l'heure, puisque Jadida, c'est déjà des bases solides, à quelque chose de vraiment solide, donc c'est un autre contexte. Qui est très attentif à l'éclosion des jeunes dans les clubs où je passe, parce que c'est très important. Les jeunes, ça représente l'avenir du club. On sait que El Jadida ne va pas construire une grande équipe au prix du marché avec des gros transferts et tout ça, et la formation des jeunes, elle est vitale pour le club, elle est indispensable. Je pense que le président en a conscience, et Yves Brechtot, qui est ici directeur du centre de formation, qui est mon ami français également, que j'ai eu le plaisir de retrouver justement aujourd'hui, après 10-15 ans du fait qu'on ne s'est pas vu pendant 10-15 ans. Tout ça, c'est très important pour l'avenir du club. Il faut former. Le Jadida ne peut pas se passer de la formation, et je serai très attentif à ça parce que je sais que c'est l'intérêt du club. Il faut souligner aussi le fait que ce que j'ai apprécié dans le projet de Jadida, c'est quand même un club aussi qui travaille bien au niveau du recrutement, qui travaille en amont, qui observe, qui a un certain réseau aussi en Afrique, et ça c'est très important. Il faut travailler intelligemment, il faut travailler avec les moyens qu'on a, et quand on a un tout petit peu moins que les autres, il faut être plus malin, et aujourd'hui Jadida a montré quand même sa capacité à trouver des bons joueurs. Il faut continuer comme ça, mais ça c'est un travail de tous les jours, c'est-à-dire c'est un travail de longue haleine, on claque pas des doigts, on ne fait pas venir des très bons joueurs d'Afrique comme ça, et il faut les repérer, c'est tout un travail, et il faut une certaine patience, et tout ça m'a convaincu de venir. Voilà. واحد المعايير اللي كانت دقيقه في اختيار المدرب بحكم التجربه ديالو مع الفرق المغاربيه. التجربه ديالو مع الفرق المغاربيه، الفوز بالكاس مع وفاق سطيف والبطوله والسوبر كوب، نفس الشيء مع مولوديه الجزائر، والانتقال ديالو للفريق التي بي مازيمبي، الفوز ديالو مع بالكونفدراليه الافريقيه والبطوله والكاس، ودومي فيناليست مع الفريق التونسي. مي هذا الشيء كيهضر الا هو يعني البالماريس ديال لونترينور الا كيتكلم على نفسه. كنتمناو جديده تكون الاستمراريه لهذا المدرب، ونتمناو التكتل ديال جميع المكونات الفريق. بالمناسبه كنشكروا الجمهور الحضور ديالو في المقابله الاخيره ضد اسفي، هذا واحد الميساجات اللي هما كانوا تري بوزيتيف، لان حنا ملي كيكون معنا جمهورنا وكنا حاضرين كتكون ان شاء الله سنه ديال التالق، وحطينا في لوبجيكتيف يعني هنا كنا توجو كنلعبوا لي بوديوم، بوكوا با ما تكونش واحد التتويج في هذا الوقت اللي غيكون معنا المدرب. شكرا. Reviennent au stade, ça c'est une très bonne nouvelle. Je pense que ça va nous aider beaucoup parce que je crois qu'ils sont revenus dernièrement le dernier match, et ça c'est un élément très important qu'on n'a pas parlé en conférence de presse. Donc il faut vraiment souligner ça. Je compte vraiment sur tout le monde pour nous aider. On sait que le club a eu un petit creux là, mais c'est pas grand chose. Tout à l'heure il y a eu une question en conférence de presse en disant bien que le club est actuellement 3e. On est qu'au début, donc il faut une certaine patience, et le fait qu'ils
qui reviennent au stade dernièrement, c'est une très bonne nouvelle. Et aussi, je profite pour dire aussi que je sais que le Jadida, c'est l'identité d'Okala, hein, de la région. Donc moi j'aime tout ce qui est identitaire et on va se battre pour tous ces gens-là. Voilà. Merci. De rien.